Bah super. Merci. Ouais, bon, c'est bon. Bon bah top. Eh bien, je suis Romain Piéguet, donc président de AdvanWorks, studio de jeux vidéo Live Generative AI. Ma mère vendait des ordinateurs, donc j'ai toujours fait de l'informatique, c'était vraiment mon terrain de jeu, je dirais. Donc j'ai fait des études d'ingénieur d'abord, chez Télécom Paris, je suis passé par Dauphine aussi. J'ai eu la possibilité d'apprendre beaucoup de choses sur la gestion de projet, gestion de programme, en m'occupant du programme jeux vidéo chez Orange Labs. C'est là où j'ai rencontré justement mon associé Aline, qui est chez AdvanWorks aujourd'hui. Et aujourd'hui, on fait un studio de jeux vidéo innovant, donc c'est pas pour rien. Et après, je suis passé donc chez Ubisoft, Microsoft Games et autres. AdvanWorks, on a un studio de jeux vidéo, donc on fait, comme je le disais, de la Live Generative AI. Donc la Generative AI, tout le monde commence à connaître, donc c'est de la génération d'images, mais aussi de sons, de textes, de narration, bientôt de mesh 3D, de vidéos également, mais aussi d'instructions de gameplay. C'est là aussi où c'est intéressant pour nous en tant que studio de jeux vidéo. Et nous, la particularité, c'est qu'on le fait en live au moment de l'interaction du joueur dans nos jeux. Et ça nous permet de créer des nouveaux types de jeux, des nouveaux types d'applications très customer qui n'existaient pas il y a juste un an. Le déclic, alors en fait, Microsoft a décidé de fermer le studio dans lequel j'étais, Lionheads, c'était le plus vieux studio de jeux vidéo en Angleterre à l'époque. Et à ce moment-là, on travaillait déjà donc avec Aline et un certain nombre de personnes, on va dire soir et week-end et les jeudis soirs notamment. Et en fait, ce qui a commencé comme une espèce d'association de développeurs de jeux vidéo enthousiastes s'est transformé en une vraie société. Aujourd'hui, nos meetings de HQ sont toujours le jeudi d'ailleurs. Les challenges, ils sont multiples évidemment, hein. Donc là on est sur une nouvelle branche de marché qui est passionnante. On a un produit d'ailleurs qui est rentable aujourd'hui, Lover.ai, qui est rentable aux US. Je tiens à le signaler, et sur des abonnements à 69 $ notamment. Donc on est très content. Là, notre challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir le scaler. Donc on cherche énormément de partenaires. Et bien, alors ça aussi, ça fait partie des challenges. De toute façon, il faut trouver un équilibre. Alors moi, pour tout dire, je fais de la méditation. Voilà, donc ça m'aide beaucoup tous les jours dans mon travail et dans ma vie personnelle. Pour pouvoir se recentrer, être dans l'instant présent et puis pouvoir affronter justement ce fameux roller coaster dont on parlait. Eh bien, déjà rencontrer énormément tout un écosystème de start-up, rencontrer des entrepreneurs tous formidables autant qu'ils sont, avec leurs spécificités. Et puis on se rend compte aussi que chaque start-up est unique certes, mais on est face à peu près au même problème, donc voilà, échanger c'est très fort. Tac au tac. Donc, allez, c'est parti. Ma journée finit à... Passe. Quelque chose d'inspirant. Aime-toi tel que tu es. Autofinancement ou levée de fonds. Les deux, mon capitaine. Croissance ou stabilité. Croissance. Quelle est ta faiblesse et quelle est ta force? Eh bien, prendre trop de temps pour réfléchir aux questions et y donner une réponse. Voilà. Et ma force, eh bien, je lâche rien. Diplôme ou parcours et expérience? Eh bien, parcours, expérience, mais il ne faut pas se cacher qu'en France, les diplômes, ça change quelque chose. Un conseil pour les nouveaux entrepreneurs? Pour les entrepreneurs, eh bien, lâchez rien, vous allez vous prendre des baffes, c'est normal, c'est comme rentrer dans un ring. On se prend des coups, mais c'est pas grave, on se relève, on se dit pourquoi je me suis pris un coup? Ah bah oui, c'est vrai, j'ai quand même fait ça, c'est un peu cool. Et on se relève et voilà, et le lendemain avec le sourire et c'est reparti. Salut, ça marche ou pas?